Coucou les taureaux, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai 2026. Alors, grande nouveauté pour le taroscope Il n'y a pas de hasard. J'ai pris en considération aussi vos remarques et donc j'ai décidé de modifier un petit peu la matrice de mes tirages. Donc l'idée évidemment c'est de toujours essayer d'aller à l'essentiel, mais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit plus concis, puis aussi peut-être plus concret. Donc j'espère que justement ce nouveau format vous plaira, voilà, tout simplement. N'hésitez pas donc à me le dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez ce format plus clair, plus fluide, plus précis, ou si vous souhaitez aussi que je fasse d'autres ajustements. Donc voilà, vous verrez donc que j'ai retiré le 77 d'Alias Kay, la dynamique énergétique, je l'ai transformé en utilisant donc cette fois-ci l'oracle des miroirs. Il y a donc ce changement là, après ça change pas au niveau du tarot de Marseille et l'oracle de Béline. Par contre, j'utiliserai donc le 77 d'Alias Kay dans le cadre de guidance à 3 choix. Voilà, donc ce sera pour ce mois de mai. Je commencerai à mettre en ligne justement ces guidances. Si aussi vous avez des suggestions en termes de guidance que vous souhaitez que je fasse, n'hésitez pas à me les préciser dans le commentaire. Voilà. Alors, je voulais aussi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle donc Mélodie Millot, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant plus de 25 ans. Je suis à mon compte depuis 2019 exactement. Si vous souhaitez donc une consultation privée avec moi, c'est possible à distance, par téléphone, en visio, via WhatsApp aussi ou Google Meet. Et voilà, donc c'est aussi possible si vous vivez à l'étranger puisque j'ai fait en sorte que vous puissiez prendre rendez-vous en prenant en compte évidemment les fuseaux horaires. Je consulte donc du lundi au dimanche selon évidemment mes disponibilités et puis je peux également vous recevoir certains jours fériés. Voilà, donc vous aurez toutes mes coordonnées donc, dans le descriptif de cette vidéo. Il vous suffit aussi de me contacter par mail ou par téléphone. Vous me laissez un message si jamais vous n'arrivez pas à me joindre. Et puis je vous expliquerai simplement la marche à suivre pour prendre rendez-vous. Vous pouvez aussi me contacter directement via WhatsApp. Vous avez mes contacts directs dans le descriptif. Allez, c'est parti, on y va. On commence les taureaux donc avec le mois de mai. On va regarder l'énergie qui va dominer, qui peut aussi vous challenger durant ce mois de mai 2026. Signe taureau, mai 2026. Énergie dominante. Alors ici nous avons donc le jugement. Le jugement signifie que ça va être un mois qui va vous demander de répondre à ce qui vous appelle vraiment. Alors compte tenu que l'arcane est à l'envers, voilà, je vous invite à être vigilant puisque c'est un mois d'appel, c'est un mois où en fait vous allez peut-être avoir une nouvelle importante, une annonce, une révélation vraiment significative qui peut justement vous amener à renaître, à vivre vraiment votre vie à partir d'un nouveau positionnement, pardon. Il y a vraiment quelque chose qui demande à être entendu, à être nommé, mais compte tenu du fait que l'arcane est à l'envers, il y a un risque d'ignorer cet appel, il y a un risque que finalement cette parole soit retenue et pas exprimée justement. Voilà, un réveil un petit peu retardé. Donc, si vous sentez qu'il y a une vérité qui insiste, voilà, peut-être que vous allez un petit peu tergiverser, soit sur le fait de la dire, soit sur le fait de la recevoir. Et là, on vous invite au contraire d'être à l'écoute de ce qui vient à vous, de ce qui s'annonce, de ce qui se révèle, et justement pour y répondre de la façon la plus juste, de la façon la plus adéquate et surtout vraiment selon ce qui vous anime vraiment. Donc c'est un mois important, le jugement, d'accord, quand on a la carte du jugement, c'est un mois aussi de libération importante. Donc voilà, ce serait dommage de manquer cet appel.
Alors, on va aller regarder du coup de plus près à quel niveau ça se joue, cette révélation. Regardez-moi ça. Donc, elle s'est retournée, hein, vous l'avez vu. La carte de la nativité, c'est une carte qui nous parle justement de renaissance, d'accord? Ce que je vous disais, hein. Donc, ça peut être un nouvel élan, un début de relation qui est assez prometteur, mais qui peut être encore fragile, où on n'oserait pas peut-être à s'engager davantage ou à s'investir davantage ou aller plus loin, etc. Ça peut être aussi donc une nouvelle relation ou un renouveau affectif ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on va aller plus loin. Donc, domaine affectif pour le signe Taureau en mai 2026. Signe Taureau. Vous avez la carte campagne santé. Alors, soit justement vous avez déménagé récemment ou en tout cas vous envisagez de déménager. Là ici, ce que ça dit, c'est que c'est extrêmement favorable. Vous vous sentez mieux là où vous êtes. Peut-être que l'endroit est beaucoup plus sain, vous vous sentez plus à l'aise, il y a vraiment un cadre agréable qui se dégage. Ça peut être aussi une nouvelle relation qui est beaucoup plus saine par rapport à la précédente. Ça peut être aussi le fait d'assainir un lien, que ce soit une personne avec qui vous êtes en couple ou alors avec un enfant, avec un parent. Enfin, il y a l'idée ici par la vérité, justement, cette vérité soit qui vient de vous, soit une vérité qui vient de l'autre. Qui va permettre d'assainir une relation, qui va permettre de donner un nouveau souffle à cette relation. C'est le fait aussi de ne pas avoir peur d'accueillir les idées de l'autre, même si au départ vous n'êtes pas toujours forcément emballé, mais il y a quelque chose ici qui est intéressant et qui dans un second temps se révélera favorable aussi à vos yeux. Il y a l'idée aussi au travers de cette association de la naissance d'un projet à deux, d'un projet commun. Quand je dis projet à deux, c'est pas forcément un compagnon ou une compagne, ça peut être avec un ami, ça peut être avec votre enfant, ça peut être avec un parent. Enfin, il y a un projet ici qui est très intéressant et qui peut être très favorable pour la famille, pour en tout cas ce nouveau cycle qui semble s'ouvrir pour vous. Voilà, c'est ce que je ressens. Voilà, il y a aussi, si vous êtes en âge en tout cas de pouvoir avoir des enfants, il est possible aussi que vous allez apprendre une grossesse ou alors vous allez apprendre peut-être que votre petit-fils ou votre petite-fille est né. Voilà. Il y a une bonne nouvelle à ce niveau-là. Ça peut être aussi le fait de changer son mode de vie de façon à favoriser, enfin en tout cas son hygiène de vie plutôt, de façon à vous sentir plus fraîche, plus légère. Voilà, il y a l'envie aussi d'un renouveau dans votre look, un renouveau dans votre façon de bouger dans votre corps, etc. Il peut y avoir aussi une nouvelle méthode, une nouvelle approche bien-être qui va être extrêmement favorable si vous êtes dans cette démarche. Dans tous les cas, c'est un mois aussi qui va être intéressant. Par exemple, c'est vrai qu'il y aura pas mal de jours fériés comme tous les mois de mai et donc vous pourriez vous sentir beaucoup plus... comment dire, il pourrait y avoir des week-ends, des moments où vous allez sentir votre énergie se renouveler. Ça va vous faire beaucoup de bien durant ce mois de mai. Ok. Ensuite, on va en remettre encore une pour donc le signe Taureau au mois de mai 2026. On a la carte nouvelle. Vous voyez, je vous parlais de nouvelle justement avec la carte du jugement. Donc ça peut être aussi une invitation que l'on va vous faire et ce serait souhaitable en tout cas d'accepter cette invitation. La carte nouvelle, ça peut être aussi une révélation intérieure. Vous voyez, cette carte, elle a une double signification. À la fois un message, donc
téléphone, mail, lettre, enfin une invitation, mais aussi une révélation intérieure par rapport à ce besoin de renouveau dans votre hygiène de vie, dans votre mode de vie, ou alors dans certaines relations qui vous semblent pas suffisamment saines, en tout cas pour vous, et besoin de renouveler tout ça, et justement pour être dans des énergies plus alignées avec ce qui vibre en vous, ce qui vous anime vraiment. Alors on continue donc avec le domaine actif pour donc le signe Taureau au mois de mai 2026. Ici on a la carte famille, donc ça peut parler de partenaires de travail, collègues, ça peut être aussi fournisseurs, ça peut être aussi des personnes qui sont à vos côtés, votre équipe, les personnes avec qui vous travaillez. La carte 28, la carte de la famille, c'est aussi tout ce qui est responsabilité familiale, charge du foyer, entreprise familiale. Voilà, c'est le fait d'aider ou en tout cas d'avoir certaines contraintes à prendre en considération et qui peuvent impacter en tout cas votre vie active. Ça peut être le fait de devoir s'occuper d'un enfant ou de devoir en tout cas être un soutien pour un enfant ou par rapport à un parent, et donc et forcément ça a un certain impact dans votre vie active. Ça peut être aussi tout simplement des personnes avec qui vous travaillez, et donc la notion d'esprit d'équipe, de travail en équipe, de vision collective, commune, etc. va être très importante dans ce que vous entreprenez sur cette période. Savoir travailler avec les autres, composer avec les autres, déléguer, et puis être conscient des forces et des faiblesses aussi des personnes avec qui vous travaillez, comme vous-même, faire attention au niveau des exigences aussi que vous pourriez avoir auprès des personnes avec qui vous travaillez, d'être juste en fait tout simplement, et puis voilà, d'avoir cet état d'esprit de collectif et de composer avec les forces et les faiblesses de chacun. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors je vais en remettre une. Domaine actif pour le signe Taureau, ça peut être aussi le fait de privilégier quand même durant cette période un peu plus la vie privée, la vie familiale. C'est pas forcément mettre de côté votre vie active, mais de vouloir un peu mieux équilibrer les choses. La carte de l'eau indique quand même que vous pourriez être chercher à développer une activité plus créative, plus intuitive, plus en lien avec votre sensibilité. Mais il pourrait y avoir durant cette période un peu de flou par rapport à ça. Et justement, peut-être que vous allez avoir des conversations avec vos proches pour savoir ce que eux ils en pensent. Comment ils reçoivent finalement votre idée, le projet que vous portez, etc. En tout cas aussi, ça me dit qu'il y a beaucoup d'intuition dans ce que vous entreprenez, mais qui peut impliquer justement le fait d'engager des personnes, le fait de travailler avec d'autres personnes, quelque chose que vous ne pouvez pas faire finalement que toute seule ou tout seul en fait. Donc voilà. Et puis la carte de l'eau peut nous parler aussi d'une épreuve, mais une épreuve qui n'est pas là pour vous acculer, mais au contraire pour vous sensibiliser davantage, peut-être à être moins individualiste, moins, plus dans le fait de comprendre que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Il y a cette notion-là ici. En tout cas, comme vous avez aussi le jugement à l'envers, moi je pense qu'il y a peut-être des conversations ou des choses qu'on va vous dire qui au départ vous pourriez un petit peu mal le prendre parce que vous êtes peut-être actuellement ou durant cette période vous serez un peu plus à fleur de peau. Je vous invite vraiment à écouter ce qui est dit. Ça ne veut pas dire boire la parole de l'autre, voilà, mais en tout cas au moins à écouter et essayer de voir d'où ça part, et puis essayer de comprendre aussi cette vérité qui va vous être
dites. Et il y a vraiment quelque chose de très positif derrière, de très favorable et qui pourrait faire évoluer aussi votre situation. Alors, on va en mettre encore une. Hop. Donc, pour le signe Taureau au mois de mai 2026. Alors, beaucoup de personnes peut-être travaillent dans le domaine de la thérapie, du milieu artistique, artisanat, tout ce qui est en lien avec la nature, la beauté justement. Ça peut être aussi la décoration d'intérieur, enfin bref, vous avez compris, l'art ou le fait de travailler avec une certaine sensibilité, voilà. La carte beauté indique ici que l'image professionnelle que vous dégagez, la communication visuelle ou alors la présentation, l'esthétisme, l'attractivité, la mise en valeur de ce que vous faites va être très importante et je pense que vous allez devoir quand même faire appel à d'autres personnes pour vous aider dans cette traversée. Il y a peut-être beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là sur le recrutement. Il y a vraiment des questions que vous vous posez, savoir est-ce que c'est la bonne personne ou le bon prestataire avec lequel travailler ou le bon partenaire professionnel, etc., le bon fournisseur. Voilà, ça peut être aussi d'être dans une démarche... si vous travaillez sur vous, sur tout ce qui est estimer la valeur de ce que je fais, la valeur de ce que je propose ou la valeur d'une offre, peut-être vous allez beaucoup aussi travailler à ce niveau-là. Si vous êtes par exemple à votre compte, mais ça peut être aussi si vous êtes salarié. Pour les personnes aussi qui sont sans emploi, pour moi c'est l'idée de, comment dire, vous avez peut-être été dans une activité en freelance pendant quelque temps et là vous êtes dans des démarches finalement de revenir à l'entreprise, peut-être pour un poste de salarié, parce qu'il y a l'envie aussi d'être moins isolé et de travailler avec d'autres personnes qui a ressurgi ces dernières semaines. Et donc justement, vous allez chercher à mieux vous prendre votre place dans ce contexte un peu plus collectif et ça peut être un petit peu comment dire mouvant et ça peut venir activer en tout cas émotionnellement voilà, il y aura des remous compte tenu du fait que peut-être vous aviez pris l'habitude de travailler seul et là le fait de travailler avec d'autres personnes par moment ça pourrait être un petit peu compliqué sur le plan émotionnel, mais pour autant en tout cas on voit beaucoup d'accomplissement, beaucoup d'épanouissement avec la carte beauté et puis je dirais aussi que vous allez vous sentir estimé, vous sentir comment je pourrais dire ça, vous sentir comment dire, plus fluide, plus jovial dans les échanges. Et puis il y a vraiment la notion de valeur aussi qui ressort. Je pense que vous allez vous sentir valorisé dans ce collectif, dans ce groupe ou dans cette équipe. On sera très sensible à votre intuition, à votre sensibilité, à votre façon de parler, à votre façon d'amener vos idées ou en tout cas la qualité aussi de vos idées, etc. Voilà, c'est ce qui ressort le plus. Si vous êtes sans emploi, justement, moi je pense vraiment qu'il y a un gros déclic à ce niveau-là. Ensuite, on va regarder justement qu'est-ce qui se ferme dans le cycle du mois de mai pour vous et quel est donc le passage que vous allez faire en ce mois de mai et qu'est-ce qui va s'ouvrir au mois de mai. Donc on va voir ça avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se ferme d'abord? Ça signifie, quand je dis qu'est-ce qui se ferme, c'est la carte va montrer ce qui perd de sa force, ce qui arrive à saturation, ce qui demande finalement à être quitté, allégé ou regardé autrement. Alors, qu'est-ce qui se ferme pour le signe Taureau au mois de mai 2026? Signe Taureau, qu'est-ce qui se ferme ici? On a la carte séparation. La carte séparation,
ça peut être une situation, un lien qui de toute façon ne nourrissait plus, en tout cas était peut-être, vous savez, une relation ou un lien peut être, ou même une situation, elle est vivante jusqu'à que justement on l'alimente plus, on la nourrit plus, on n'est plus assez attentif. Et donc là, ici, ce qui se ferme, c'est ça, c'est une situation qui ne nourrissait plus. Ça peut être une activité aussi, ça peut être une relation, vous m'avez compris, hein, ça peut être aussi une façon de vivre, une façon d'être. Voilà, qui reposait trop sur des attachements qui sont anciens. Et là, justement, ce qui se ferme, c'est ça. Vous allez sentir durant ce mois de mai que vous allez passer d'une forme d'attachement ou alors, vous voyez, vous étiez peut-être dans des justifications. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, vous étiez dans une activité professionnelle qui... elle n'était pas non plus, comment dire, ça allait, ça se passait bien, mais c'était un petit peu redondant, répétitif, un petit peu trop, comment je pourrais dire ça, pas ennuyeux, mais monotone, voilà, monotone, et puis l'impression que vous n'arrivez plus à vous challenger, enfin en tout cas il n'y avait plus rien c'était trop ancien finalement, et puis c'était pas assez vivant, pas assez épanouissant. Donc, ça peut être aussi une relation où vous aviez l'impression que vous étiez tombé dans des habitudes, dans des moments trop routiniers. Et donc, avec cette carte, ce qu'on voit, c'est que cette période du mois de mai, vous allez vraiment la vivre, vous allez retrouver un espace. C'est le fait de sentir aussi que finalement cette rupture, cette coupure, elle est utile. Ça peut être aussi le fait de prendre un congé sabbatique ou des vacances ou un week-end un peu prolongé. Qui va vous aider à reprendre votre souffle, ou en tout cas à revenir avec un œil neuf, avec un regard neuf sur la situation. Et ça peut être, pour aller plus loin, avoir un sentiment d'autonomie retrouvée qui vous fait énormément de bien. Voilà, de par la situation qui va évoluer durant ce mois de mai notamment. Voilà, alors maintenant on va utiliser, donc je vous montre l'oracle de la grossesse sacrée. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé, moi j'aime beaucoup, hein. Les images je les trouve très sympas, les messages aussi, donc je voulais vous le partager, j'espère que vous apprécierez. Alors c'est parti, donc pour le signe Taureau, au mois de mai 2026, signe Taureau, quel est le message pour vous? Alors, se rappeler d'où l'on vient. Se rappeler d'où l'on vient. Alors, déjà, revenir aux racines. Revenir à quelque chose qui avait vraiment du sens pour vous. Ça peut être aussi, vous voyez, cette période où vous allez prendre quelques jours de congé, ça va vous permettre de prendre du recul et de revenir à l'essentiel, revenir à peut-être au début, ce qui vous animait dans une activité ou dans une relation, revenir à ce qui fait sens pour vous. Ça peut être aussi ça. Alors, on va regarder aussi au travers de cette carte ce qu'on veut vous dire. On vous dit donc armé d'une trame et d'une chaîne, donc la tisserande installe son matériel pour donner forme et intention à son tissu. De chaque fil dépend l'intégrité du tout. La clarté argentée de la lune illumine de sa douceur conscience vos ombres fugaces et vos crevasses cachées. Tissez la lune, baignez de sa clarté la trame de votre vie et assumez votre âme telle qu'elle est. À mesure que grandit donc votre projet, vraiment dans vos tripes, vous pourriez douter de vos capacités ou délaisser justement ce qui vous anime vraiment, alors que justement il y aurait besoin ce projet aurait besoin d'être materné
Profitez donc de ce temps, de ces journées auxquelles vraiment vous pouvez travailler là-dessus pour ajuster par exemple votre identité, revoir vos priorités ou vous détricoter et vous recousez finalement à neuf. Dès que par exemple, comment dire... Là, en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous rassemblez votre magie et habillez votre âme de la clarté des étoiles. Ouvrez les yeux sur ce qui se cache dans vos tréfonds obscurs. Soyez courageux, courageuse, téméraire, généreux, généreuse, parce que vous êtes un être humain où la lune est en vérité votre allié. Ces phases suivent chaque mois le rythme de votre nature spirituelle. Alors je vous le dis, hein, il y a peut-être une synchronicité derrière. Je tourne donc actuellement ce taroscope et on est en pleine, c'est la pleine lune du Scorpion. À vous donc de choisir les fibres de votre être, hein, le tissu original qui enveloppe donc votre projet en ce moment. Demandez donc votre aide à la lune. Elle vous transmettra sa sagesse pour que vous puissiez partager donc cette magie avec votre équipe dans le cadre de votre projet. Voilà le petit message. Ça parlera à certaines personnes si vous êtes très sensible à la lune, très sensible justement dans le travail des cycles de la lune. Il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être caler un projet en fonction de la lune, d'autant que regardez, vous avez la carte de l'eau qui est sous l'effigie, en tout cas, du blason de la lune. Alors ensuite, on va utiliser donc le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous dit quand même que vous êtes en sécurité, donc n'ayez pas peur. Vos anges veulent vraiment vous dire que ils sont toujours à vos côtés avec leurs ailes invisibles de lumière pour vous protéger. Je pense aussi pour protéger là quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre. Voilà, il y a vraiment beaucoup de renouveau. Vous pouvez gagner en liberté intérieure. Vous pouvez gagner aussi en faisant appel à d'autres personnes, à être plus ouvert à la solidarité, à accepter l'aide. Voilà. Il y a vraiment une belle protection sur vous durant cette période. Donc, faites confiance aussi à la vie. Voilà les amis, moi je vais en rester là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour liker la vidéo et puis pensez à vous abonner, c'est gratuit, donc profitez-en. Et si ce n'est pas le cas, bien entendu. Et sinon, si vous souhaitez une consultation privée pour aller plus loin, vous pouvez aussi me contacter par téléphone ou par mail. Comme ça, je vous expliquerai comment je fonctionne et puis quels sont mes tarifs. Et puis quel type de consultation pourrait vous convenir, voilà, que ce soit 1h30, 1h, j'ai plusieurs offres. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!